Bonjour à tous, bienvenue à vous qui nous rejoignez pour Enquête d'Esprit. Un récent sondage a fait couler beaucoup d'encre. 51% des Français, c'est-à-dire la moitié de la population, déclarent ne plus croire en Dieu. Ils étaient seulement 1 sur 5 en 1947. Mais quelles conclusions faut-il tirer de ces chiffres ? À l'heure où les Français semblent de moins en moins croire en Dieu, faut-il que l'Église reparte de zéro avec courage et foi ? Et comment ? Les catholiques pratiquants devenus minoritaires peuvent-ils être un ferment de renouveau, alors même qu'une autre moitié des Français se déclarent encore catholiques ? On en parle avec Monseigneur Dominique Ray, il est évêque de Fréjus-Toulon, avec également Guillaume Cuchet, historien du catholicisme, et avec Véronique Jacquier, journaliste. Mais pour l'heure, on passe tout de suite aux news avec Simon Guillain. Bonjour Simon, on part avec vous en Arménie pour commencer. Bonjour Aymeric et bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour votre journal. Avec à la une cette semaine, il y a tout juste un an, l'Azerbaïdjan envahissait la région du Haut-Karabakh, un territoire historiquement arménien. Le patrimoine culturel de l'Arménie, pays très majoritairement chrétien, a été en partie détruit lors de cette guerre qui a fait plus de 6000 morts. Alors où sont aujourd'hui les chrétiens des zones annexées par l'Azerbaïdjan? La déchristianisation se poursuit-elle? Élément de réponse avec notre journaliste spécialiste des questions internationales, Harold Iman. Depuis la chute de l'URSS, la République d'Arménie et la République d'Azerbaïdjan se font la guerre pour le contrôle du territoire du Haut-Karabakh. Sous l'ère soviétique, 3/4 des habitants étaient des chrétiens arméniens et 1/4 des musulmans azerbaïdjanais. En 1994, les armes arméniennes sont victorieuses et tout le territoire passe sous le contrôle de l'Arménie et toute la population minoritaire musulmane part. En septembre 2020, la guerre reprend, c'est la reconquête massive par l'Azerbaïdjan soutenu par des armes turques. Les 2/3 du territoire passent sous contrôle azerbaïdjanais et tous les chrétiens arméniens en sont chassés. Et la cathédrale du Saint-Sauveur dans la capitale arménienne de Chouchi, capitale culturelle, est bombardée. Le dôme et l'intérieur sont endommagés. Un peu partout ailleurs dans le territoire, les inscriptions en langue arménienne sur les églises et les monastères sont effacées et au moins une église est rasée. Et à l'heure qu'il est, la cathédrale du Saint-Sauveur est bâchée et nul ne sait ce que les autorités azerbaïdjanaises y font à l'intérieur. Dans l'actualité, cette semaine, il y a aussi le procès en appel de Sid Amenglam qui s'est ouvert ce lundi. L'homme de 30 ans est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour un projet d'attentat contre une église de Villejuif et le meurtre d'Aurélie Châtelain. C'était en 2015. Lors de cette première semaine d'audience, l'accusé a reconnu pour la première fois s'être rendu en Syrie pour y rencontrer des responsables de l'État islamique. Alors les édifices religieux représentent-ils une menace prioritaire pour les terroristes? Selon Pierre Conessa, essayiste et ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, le processus se fait en 2 temps. Écoutez. Ils vont plutôt s'acharner sur des mauvais musulmans, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire par exemple des chiites en Syrie, ou par exemple des ayodias pareil en Syrie. Et donc, si vous voulez, cette idée chez tous les radicaux, quelle que soit leur religion, il y a toujours l'idée du mauvais pratiquant, c'est celui-là l'ennemi principal. Ensuite, il y a le mécréant. Les églises ne sont pas par elles-mêmes, ou les synagogues ne sont pas par elles-mêmes, si vous voulez, des cibles. Simplement, effectivement, on est obligé de prévoir une espèce de présence policière statique, à proximité. Je fais une différence entre le radical en position minoritaire et le radical en position majoritaire. Quand il est en position majoritaire, là, il n'y a aucun doute, si vous voulez, que ce soit en Inde pour détruire la mosquée d'Ayodia, ou que ce soit en Syrie avec Daesh pour détruire même des mosquées chiites ou des lieux de culte chrétiens. Donc là, effectivement, il y a les deux postures qui sont assez différentes. La semaine thérésienne a commencé le 24 septembre à Paris et a pris fin vendredi. L'occasion pour les fidèles de venir rendre hommage à Sainte Thérèse dite l'audacieuse. Mais qu'est-ce que l'audace dans la religion chrétienne? Nous sommes allés sur place et avons posé la question au père Cesbron. Écoutez-le. L'audace de Thérèse, c'est même lorsque dans son cœur l'obscurité se fait la plus totale, la nuit de la foi, de continuer à vivre dans la fidélité à son Seigneur et de continuer à vivre dans l'amour. Audace,
lorsque, se trouvant malade et d'une maladie qu'on ne sait pas soigner à l'époque, qui s'appelle la tuberculose, elle est en train de souffrir le martyre. Elle fait de cette souffrance une offrande, un acte d'amour. Et quand ses sœurs viennent pour essayer de la consoler ou de lui apporter un peu de réconfort, c'est elle qui les réconforte. Aux Canaries, l'éruption du volcan Combié Vieja a fait de nombreux dégâts. Et vous le voyez sur ces images, l'église de la ville de Todoké n'a pas tenu le choc. Le clocher de l'église s'est littéralement effondré. Au total, l'éruption du volcan a détruit 855 bâtiments et continue de se déverser dans l'océan Atlantique. Par miracle, aucune victime n'est à déplorer. Et enfin, direction le Sénégal, où s'est tenu le week-end dernier le pèlerinage du Grand Magal dans le cadre des célébrations annuelles de la confrérie soufie des Mourides. C'est l'une des 4 confréries principales du Sénégal, dont plus de 90% sont musulmans. Un rendez-vous incontournable dans le pays qui attire chaque année des centaines de milliers de personnes. Écoutez à présent le président de la commission culture et communication de l'événement qui se réjouit du nombre de fidèles qui ont répondu présent cette année. C'est vrai que l'année dernière, il y a eu la pandémie, il n'y avait pas eu beaucoup de monde, mais cette année, vous avez pu vous-même le constater, l'affluence est énorme. Parce que vous savez, l'année dernière, c'était beaucoup plus difficile au plan sanitaire, parce que la maladie était moins connue, et il y avait donc une certaine psychose qui s'était installée au niveau des populations. Cette année, c'est plus simple, parce que beaucoup de gens se sont vaccinés. C'est la fin de ce journal. C'est à vous, Aymeric, pour la suite d'Enquête d'Esprit. Merci Simon Guillain. Les Français croient de moins en moins en Dieu, semble-t-il. Que faire face à cette situation et comment l'analyser? On en parle avec vous, Monseigneur Dominique Ray, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'évêque de Fréjus-Toulon depuis 2000 et puis vous publiez d'ici quelques jours votre dernier livre, Sois un père, aux éditions de l'Emmanuel. Avec nous également Guillaume Cuchet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine, spécialiste du catholicisme en France. Votre dernier ouvrage, Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France, publié au Seuil, une synthèse très instructive de la situation, effectivement. Et puis également à nos côtés, Véronique Jacquier, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous nous dresserez le portrait de Saint Vincent de Paul, un prêtre qui a su réagir justement dans une période troublée. Commençons donc par l'état des lieux avec ce sondage qui déclare qu'un peu plus de la moitié des Français désormais ne croient pas en Dieu. Le détail de ces chiffres avec Simon Guillain. La pandémie n'aura pas rapproché les Français de la religion. Selon un sondage publié le 23 septembre par l'IFOP, un peu plus de la moitié des interrogés ont affirmé ne pas croire en Dieu. Un chiffre en hausse, puisqu'ils étaient seulement 44% il y a 10 ans. La différence est grande par rapport aux années 50. En 1947, près de 2 Français sur 3 disaient croire en Dieu. Aujourd'hui, les plus croyants sont les 65 ans et plus. Près de 60% des interrogés ont répondu positivement à la question. Et dans la tranche d'âge des 18-34 ans, un peu moins de la moitié dit avoir la foi. Par ailleurs, 68% des Français pensent que les religions peuvent contribuer à transmettre aux jeunes des repères et des valeurs positives, comme le respect de l'autre, la tolérance ou encore la générosité. Pour 54% des personnes interrogées, toutes les religions se valent. Un chiffre en baisse, puisqu'ils étaient 62% à le penser en 2007. Enfin, pour 47% des sondés, les religions peuvent contribuer positivement au grand débat de société. Guillaume Cuchet, c'est un constat, ce sondage, qui rejoint votre livre avec cette question que vous posez en couverture. Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France ? Oui, c'est cohérent avec les chiffres que l'on connaît par ailleurs. Je ne sais pas s'il faut s'exagérer l'importance de ce sondage. Vous voyez, qu'on soit à 51 ou à 49% de Français qui prétendent croire en Dieu, la barre est symbolique. Et c'est pour ça, je pense, que l'écho est important. Mais la croyance, c'est difficile à compter. Pas vouloir trop la mettre en équation. C'est un peu difficile à mettre en équation. On peut croire le matin à 9h, avoir cessé de croire à 13h et croire en se couchant à nouveau. Vous voyez, il y a des variations fortes. Donc les sociologues préfèrent compter les pratiques parce que c'est plus stable, même si ça ne me pose pas moins de problèmes à interpréter. Voilà. Non, ce qui me frappe plutôt, c'est que, j'allais dire, à la limite, qu'il reste encore 49% de Français qui prétendent croire en Dieu quand on leur pose la question. C'est le verre à moitié plein et à moitié vide, c'est ça ? Bah oui, on regarde des chiffres de la pratique religieuse, catholique notamment. On est presque agréablement surpris, si je puis dire. C'est-à-dire que c'était pas absolument évident. 66% en 47, 49 aujourd'hui, ça
vous fait un déclin très lent, très progressif. Et la pratique, elle, s'est effondrée nettement plus. Et puis des jeunes chez qui le taux est quand même relativement stable. Peut-être que c'est lié aussi à l'importance de la jeunesse musulmane, aussi dans la jeunesse française aussi, et qui, elle, est plus fervente et qui, à mon avis, contribue un peu à maintenir les taux dans la jeunesse. Il faudrait y regarder de plus près. Monseigneur Ray, donc quand même ce décrochage de la pratique que signalait Guillaume Cuchet, comment est-ce qu'en tant qu'évêque, vous entendez faire face à cette situation? D'abord, peut-être, quelle est votre réaction, tout simplement? Elle met des chiffres sur une réalité qu'on observe, la seniorisation des communautés, ce que Hervieux Léger disait, l'exculturation du christianisme, qui, d'autres parlent de la fabrique du christianisme qui est en panne. On voit bien, nous-mêmes, en observant les communautés chrétiennes, les paroisses, combien il y a un effacement, parfois un effondrement même. Beaucoup d'enfants qui ne sont plus catéchisés, les baptêmes sont plus rares. Ce sont ces chiffres qui sont crus, parfois difficiles à comprendre, mais qui traduisent une situation de peu d'effacement du christianisme. Ce que je vois, en même temps qu'il y a cet effacement d'une sociologie chrétienne, sur le plan démographique, je vois que ce temps peut être, et je l'analyse comme un pasteur aussi, chargé de conduire les âmes à Dieu, comme en même temps un temps de purification aussi. Il faut se servir, je vais dire, de ce constat pour voir comment nous, chrétiens, nous pouvons rebondir. Et je vois en même temps que ces chiffres-là sont vécus au sein des communautés avec douleur, l'émergence d'initiatives, de propositions qui me donnent à penser qu'il y a un avenir pour le christianisme. On va en parler, comment rebondir justement. Véronique Jacquet. Oui, Monseigneur, est-ce qu'on croit moins en Dieu? Est-ce que c'est parce qu'on est plus hédoniste ou est-ce que c'est parce que l'Église a perdu franchement des parts de marché, de visibilité et même d'être en position de conquête? Tout simplement, est-ce qu'elle fait envie? Oui, alors il y a un relativisme qui gagne la société et qui marque aussi la vie des chrétiens aujourd'hui. C'est-à-dire que le christianisme, il y avait des structures sociales, domaine éducatif, dans l'accompagnement aussi de toutes les formes de socialité, puisque c'est toute l'Église que se faisaient des rassemblements, etc. Ça fonctionne beaucoup moins, et parfois pas du tout. Donc c'est un constat que l'on fait tous. C'est pour ça que je parlais de temps un peu de purification. Je vois corrélativement que ce moment nous invite à faire une remise en cause, une remise en question de nos propres pratiques, de la manière dont on peut rejoindre les gens, de la manière dont on peut porter l'Évangile aux nouvelles générations. Donc ce constat, je le partage, ces chiffres l'énoncent et je le vois au jour le jour. Ça nous invite à un examen un peu critique de notre pastoral, à ce que j'appelle une conversion pastorale. Et ce chemin-là est absolument indispensable. Le pape en parle bien souvent, de transformation missionnaire de nos communautés. Nous sommes dans une situation d'une nouvelle annonce de la foi aujourd'hui. Alors justement, je m'adresse à vous, Guillaume Cuchet, qui est un observateur finalement de ces phénomènes. Est-ce qu'il faut aussi que justement les pasteurs se remettent en cause dans leur manière de faire? Est-ce que c'est une des responsabilités? On a parlé de la société, effectivement, mais est-ce qu'à l'intérieur même de l'Église, il y a une remise en cause à faire? Oui, ça fait très longtemps qu'on se pose la question dans l'Église parce qu'il y a une tendance baissière pratiquement depuis le XVIIIe siècle. Donc très périodiquement, même si elle n'est pas linéaire, qu'il y a des moments où ça remonte et puis ça baisse, mais enfin vous avez une espèce de trend un peu de longue durée avec des facteurs qui poussent dans la pente. Et l'Église de France... Vous dites qu'à Vatican II, il y a eu une rupture quand même. Il y a des moments de rupture et il y a des moments de phase de déclin lent et puis au contraire des phases de reprise. Comme personne n'a vécu le trend sur 250 ans, les générations successives de chrétiens les historiens sont là pour nous le dire. Très contrastées de l'ensemble du processus, mais nous qui arrivons en bout de processus, évidemment, on a cette tendance baissière très impressionnante. Donc l'Église de France, j'allais dire, a déployé des trésors d'intelligence pastorale pour essayer de comprendre ce qui lui arrivait, parce qu'elle était en position un peu prototypique, à la fois la première église du monde, d'une certaine façon, et la plus ancienne, mais confrontée avant les autres à des phénomènes de recul de la religion qui l'ont beaucoup interrogée. Donc depuis le début du XIXe siècle, on s'interroge sur le sujet, on cherche des solutions. Depuis la Révolution française, en fait. Depuis les lendemains, depuis la reconstruction post-révolutionnaire du catholicisme français, depuis le concordat napoléonien. Oui, mais paradoxalement, il y avait un grand élan missionnaire ensuite.
Alors ensuite, il y a eu un élan missionnaire à la fois intérieur et extérieur. Oui. La France était un pays de vocation sacerdotale et religieuse pléthorique. On en avait tellement qu'on en a défrayé toute la planète. À la veille de la guerre de 14, les 3/4 des missionnaires catholiques dans le monde sont français. Ce qui nous vaut aussi maintenant des retours un petit peu sur investissement, si je puis dire, avec des prêtres qui viennent de l'étranger, qui ont été christianisés, enfin des chrétiens. Donc voilà, c'est un pays, j'allais dire, chez qui ces problèmes se sont posés depuis fort longtemps, qui a beaucoup réfléchi, ce qui à la fois lui fait un capital d'expérience et en même temps parfois une petite déprime latente parce que les observateurs se disent, au fond, on a un peu tout essayé, on a déployer des trésors de générosité et d'intelligence, et au mieux, on arrive à stabiliser nos taux, mais pas forcément à bloquer le décrochage. Donc, il y a une perplexité aussi. On voit quand même derrière ce décrochage que vous soulignez qu'il y a un lien profond entre les événements de l'histoire et les statistiques. Enfin, dans l'Église, lorsqu'il y a eu des périodes de chute profonde, des grandes crises de société, crises politiques, au moment je pense, de la guerre de 14-18, etc., face à des grandes tragédies qui traversent l'humanité, il y a une quête de sens, de transcendance. Et là, à ce moment-là, il y a un retour au religieux. Alors justement, voilà. Ce sera l'objet de la deuxième partie après une pause publicitaire. Justement, est-ce que pendant le Covid, l'Église a manqué son rendez-vous ou aurait ou peut encore le faire avec la société française confrontée à cette grande épreuve? On en parle avec Monseigneur Dominique Ray, avec Guillaume Cuchet, Véronique Jacquier. Vous restez avec nous, à tout de suite. Quel avenir pour l'Église et le christianisme en France? On en parle avec Monseigneur Dominique Ray, l'évêque de Fréjus-Toulon, avec Guillaume Cuchet, historien, avec Véronique Jacquier, qui nous parlera d'un cas plus ancien, mais de redressement justement avec un grand saint, Saint Vincent de Paul. C'était mon saint, disait Voltaire. On met le focus de ce début de deuxième partie d'émission sur une actualité récente, la pandémie. Pendant le premier confinement, les messes en public ont été interdites. Depuis leur réouverture, on dit qu'il y a eu de la perte en ligne, que tous les pratiquants de l'avant-Covid ne sont pas revenus. Dans certains endroits, on dit même que 40% ne seraient pas revenus. Alors finalement, Monseigneur Ray, première question pour vous. Est-ce que si les gens ne vont plus à la messe et ça s'accélère avec le Covid, est-ce parce qu'on n'y parle plus assez des choses essentielles, de la vie, de la mort, du paradis et de la résurrection? D'abord parce que il y a eu quand même une très grande et forte communication, parfois matraquage, sur les craintes légitimes que pouvait présenter cette pandémie, qu'il fallait pouvoir se protéger et ne pas faire courir des risques aux personnes. Donc là, de manière particulière, par rapport aussi à une population qui est âgée, qui fréquente les églises, il y a eu un courant un peu de panique qui a fait qu'on a demandé une application très stricte des consignes, ce qui était prudentiel, mais qui en même temps a eu un effet extrêmement marquant sur la fréquentation des églises. Et on voit progressivement que ça revient. Enfin, je le constate dans mon diocèse, mais c'est très lent. Très lent. Et que des personnes ont commencé parfois à s'habituer à se priver de messe et de ne plus trop fréquenter les églises. Donc il y a une reconquête à vivre, à faire. Véronique Jacquier. Oui, mais là, on est dans le constat, il y a une reconquête à faire, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu que l'Église se saisisse de ce moment pour entrer en résistance par rapport à des ordres qui étaient complètement mortifères? Les gens privés de funérailles, le fait de ne pas pouvoir célébrer le culte avec du public, enfin, il y a des gens qui ont été complètement désorientés de voir l'Église finalement être passive. Est-ce que vous n'auriez pas dû rentrer un peu dans l'art des politiques? Alors, la question est posée. J'ai pris parole sur ces sujets-là en trouvant une ligne de crête entre la prudence nécessaire par charité. On ne peut pas être une source de diffusion, de contagion. Je crois, et en même temps tenir la ligne. Les gens ont besoin pas simplement dans une culture hygiénique de se protéger du voisin, mais ils ont besoin de recevoir la grâce de Dieu, recevoir le soutien d'une communauté fraternelle. Je cite souvent cet exemple d'une personne qui me disait à l'hôpital, pour m'empêcher de mourir, on m'empêche de vivre. On a besoin de relations. On a besoin aussi, pour nous chrétiens, de la présence du Christ dans l'Eucharistie. Donc j'ai demandé, moi, à mes prêtres d'être vraiment précautionneux, mais aussi de pouvoir être audacieux. Et c'est cela qui parfois nous manque dans l'Église. Guillaume Cuchet, est-ce qu'on a préféré la santé au salut des âmes?
Et c'était difficile parce que l'opinion publique, si vous voulez, le taux de pratique en France, il est inférieur à 2% avant l'épidémie en question. Donc de toute façon, ne sont intéressés par ces questions-là qu'une infime minorité de la population. Et à partir de là, de constater aujourd'hui que la pandémie n'a pas suscité de véritables réactions religieuses, à mon avis, ça peut s'interpréter de deux manières. Soit ça veut dire que la société est tellement sécularisée qu'elle n'a pas de réaction religieuse face à un événement de ce type, mais qu'elle a simplement une réaction politique, hygiéniste. Soit peut-être que le drame était moins dramatique qu'on ne l'a dit. Moi, je crois que ce qui fera réfléchir dans les années qui viennent, c'est aussi notre surréaction par rapport à un événement démographique qui était très grave, mais qui, pour l'historien qui réfléchit sur la démographie depuis le XVIIe ou le XVIIIe siècle, était un événement mineur, en partie, sur le plan démographique, en partie grâce à la mobilisation, évidemment, à l'ampleur de la mobilisation. Donc je me dirais, c'est un peu difficile d'en tirer des conclusions. Moi j'ai tendance à penser que l'histoire avec un grand H, le drame, va de pair avec la religion. C'est-à-dire quand elle se réinvite dans nos existences, personnelles ou collectives, à ce moment-là, il y a un retour religieux. Si le retour religieux ne s'est pas produit, c'est aussi que l'histoire était finalement relativement... que le drame était plus limité qu'on ne l'a dit et que par conséquent, on a pu faire face, il n'y a pas eu de désorganisation. Il faudrait comparer avec d'autres pays où les systèmes sanitaires ont été débordés et où la culture ambiante est plus religieuse. Ce serait intéressant de faire des comparaisons pour voir si ça s'est passé différemment chez eux. Mais néanmoins, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une opportunité? Parce que dans vos ouvrages, vous dites que finalement, la baisse du catholicisme va de pair avec le fait de ne plus parler justement de ces fins dernières, de la mort, de ce qui se passe après, de l'au-delà. Est-ce que là, il n'y avait pas une opportunité, et puis Monseigneur également nous dira son avis là-dessus, qui n'a pas encore été saisie? Oui, c'est sûr moi, c'était ce qui m'avait intéressé au début de ma carrière d'historien, de me dire, au fond, dans le christianisme historique, jusqu'à une date relativement récente, l'axe du message, c'était ce qu'on appelait les fins dernières. Donc on vous parlait beaucoup de la mort, de ce qui allait suivre, des hypothèses possibles. Bon. Ça donnait un côté très dramatique au christianisme à certains égards. Ce n'était pas un drame vécu en continu, mais enfin, il y avait quand même, on prenait l'existence au sérieux. Il y avait un enjeu. Il y avait un enjeu. C'était le spécifique du message, en quelque sorte. Et puis, il y a une coïncidence chronologique, c'est que dans les années 60, les courbes décrochent, les courbes de pratique, et l'Église, au même moment, cesse de parler de ces questions délicates. Mais déjà, depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, elle était plus mal à l'aise sur ce terrain-là. Ça ne veut pas dire que les deux sont liés, mais quand même. C'est-à-dire qu'on voit bien autour de nous que nos contemporains qui se passionnent pour les expériences de mort imminente, par exemple, où il y a une littérature kilométrique dans les librairies, la question de la mort et de l'au-delà n'a pas déserté la conscience contemporaine. Donc ce serait quand même un peu dommage que le christianisme, s'il a quelque chose à dire, c'est bien sur ce plan-là, ne prenne pas la parole dans ce domaine. Voilà. Monseigneur, il me semble que effectivement cette question de la mort, la question de la limite, sont des questions, des lieux particuliers par lesquels l'Église peut adresser une parole. Et je crois qu'à travers ces événements qui ont été dramatiques, douloureux, mortifères, peut s'énoncer une parole qui n'est pas simplement, je dirais, un christianisme de câlinothérapie, aimez-vous les uns les autres, qui serait sans ce qui est le nerf de notre foi, qui est une parole de salut. C'est ce mot de salut. Le christianisme est né d'un tombeau qui devient un berceau. Et c'est, je crois, que dans cette situation où on est confronté à la limite, à la mort, qu'une parole, un salut qui nous fait trouver une espérance au milieu des ténèbres et des incertitudes du lendemain, que cette parole-là peut et doit s'énoncer. Et ça a fonctionné dans un certain nombre de milieux. Moi, j'ai des témoignages où des prêtres, des laïcs ont pu, alors directement ou à travers des réseaux sociaux, vraiment annoncer cette parole de salut. C'était un temps kérigmatique aussi. Véronique Jacquier. Cela dit, le christianisme n'est pas seulement fait pour nous apprendre à mourir, il est aussi fait pour nous apprendre à vivre, à découvrir le Christ quand même dans notre vie. Est-ce que ça, l'Église l'annonce suffisamment? Et ensuite, deuxième chose par rapport à la mort, dans bien des diocèses, il n'y a plus de prêtres pour célébrer les funérailles. En soi, c'est quand même préoccupant. Alors, c'est pas le cas dans votre diocèse, hein, Monseigneuret, mais c'est quand même une question, puisque donc du coup, les gens n'ont plus de rapport à la sacralité et aux prêtres. Guillaume Tuchet, vous parlez, vous, de décléricalisation des enterrements, c'est-à-dire des enterrements sans prêtre, pour être très clair.
Oui, des décléricalisations de l'enterrement et des cléricalisations d'une manière générale. Je dirais, jadis, enfin au XIXe siècle, la déchristianisation de la société était plus inquiétante que la décléricalisation. L'Église avait encore beaucoup de vocations. La société française post-révolutionnaire était assez déchristianisée, mais elle a réussi à se reconstruire grâce à l'ampleur de ses vocations. Aujourd'hui, ce serait peut-être l'inverse. C'est-à-dire que, me semble-t-il, le problème de du nombre de prêtres est plus grave que le problème de la déchristianisation de la société. Et ça a un rôle déchristianisant parce qu'on était habitué dans ce pays à avoir quasiment un prêtre par commune. La crise des vocations a fait qu'on a dû faire monter le système et l'unité de base, c'est devenu le chef-lieu de canton ou le chef-lieu d'arrondissement. Et il est certain que quand vous montez de 3 étages comme ça, tous ceux qui sont au-dessous, qui avaient des habitudes de luxe, si je puis dire, de grande proximité dans la pratique, qui étaient habitués à ça, surtout un public un peu âgé, la pratique devient très compliquée dès lors qu'il faut prendre sa voiture, faire 40 km dans des routes sinueuses en province. Donc là, il est certain que la crise des vocations a eu des effets déchristianisants par crise de l'offre, si vous voulez, hein, et pas simplement de la demande. Alors, la déchristianisation a un impact, bien sûr, sur la transmission et sur la dimension vocationnelle. Et, bon, c'est une des conséquences. On ne peut pas non plus réduire la présence de l'Église uniquement à la présence du clergé. C'est une des expressions centrales, fondamentales, certes. Mais aujourd'hui, je vois dans un certain nombre de lieux où il n'y a plus une desserte liturgique régulière de la part des prêtres, des communautés chrétiennes qui fonctionnent grâce à des laïcs qui sont motivés et engagés, qui ont besoin d'un pasteur. Mais on ne peut pas réduire la vie d'une communauté chrétienne et le témoignage que nous avons à rendre uniquement en se disant il nous faut un prêtre, il nous faut un prêtre. On a tous besoin effectivement de recevoir la présence du Christ dans les sacrements qui sont célébrés par les prêtres. Mais notamment lors des enterrements, monseigneur. Notamment dans les enterrements, mais toutes les célébrations. Et aujourd'hui, on est dans cette situation où, hélas, on voudrait avoir plus de vocation et aussi, je dirais, mobiliser les chrétiens, d'une part pour que jaillissent au milieu d'eux des âmes consacrées, et deuxième chose, pour qu'ils s'enquièrent de cette mission qui est propre du laïcat, d'être chrétien dans le monde. Et ils ont besoin d'être encouragés, stimulés. Alors que cette situation où il y a moins de prêtres est peut-être aussi une opportunité pour mieux se ressaisir de la vocation baptismale qui est d'être un témoin du Christ, un ambassadeur de la bonne nouvelle. Néanmoins, monseigneur, évidemment pas dans votre diocèse, mais dans d'autres, il arrive que des enterrements avec des prêtres venus de l'extérieur soient refusés. Est-ce qu'il faut cesser ce genre de pratique parce que c'est une demande aussi des Français que, même s'ils ne sont plus tellement pratiquants, d'avoir un prêtre pour un enterrement? Voilà. Moi, il me semble que fondamentalement, quand on peut disposer d'un prêtre qui peut célébrer, etc., c'est très bien. Mais ce n'est pas un prêtre tout seul, ce n'est pas un magicien, c'est quelqu'un qui aura besoin aussi, dans l'accompagnement après des familles qui sont venues, d'avoir le soutien de laïcs qui ont pu non seulement animer la liturgie des funérailles, mais aussi accompagner les personnes en deuil. C'est un moment tellement important que ce moment où on est confronté à travers la perte de quelqu'un aux fondamentaux et au sens de notre propre vie. Guillaume Cuchet, puis Véronique Jacquet. Oui, dans mon livre, j'évoque ces équipes funérailles dans toutes les paroisses de France. Il y a entre 20 et 30 000 laïcs qui, 6 jours sur 7, enterrent les Français. Les obsèques religieuses, c'est le dernier indice de masse de la sociologie religieuse. Il y a 70% des Français qui ont des obsèques religieuses, toutes religions confondues, mais elles sont le plus souvent catholiques. C'est-à-dire l'enjeu très important. Donc c'est un lieu de contact encore très massif entre l'Église et les catholiques, et il y a beaucoup de laïcs engagés dans ces équipes funérailles. Au début, ça surprenait un petit peu, mais c'est assez bien passé dans les mœurs. Et maintenant, beaucoup de Français, dans les années 80, quand il y avait ces premières funérailles sans prêtre, on en parlait énormément, ça inquiétait. Aujourd'hui, c'est moins le cas. C'est un moyen d'évangélisation aujourd'hui. C'est un lieu de contact, en tout cas, il y a eu des rapports qui ont été rédigés là-dessus, où se vivent des choses très profondes entre des représentants de la communauté chrétienne et des catholiques plus intermittents, si vous voulez, qui ont un rapport plus lointain à l'Église, mais qui, dans ces circonstances graves et solennelles, au fond, retrouvent un peu leur source chrétienne. Véronique Jacquet. Oui, mais attention, parce que est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, c'est-à-dire il n'y a plus de pratiques religieuses, il y a de moins en moins de gens qui croient en Dieu, et puis tout d'un coup, quand on perd quelqu'un dans sa famille, on veut illico un prêtre à sa disposition, donc est-ce qu'on ne considère pas non plus maintenant l'Église comme un self-service ? C'est-à-dire on est un consommateur de spiritualité. Est-ce que vous n'êtes pas confronté à ça finalement en tant que pasteur ? Je suis d'abord heureux qu'il y ait des gens qui expriment une demande.
même si c'est une demande de consommation liturgique ou de ritualité. Néanmoins, c'est des personnes qui viennent trouver un prêtre, qui viennent trouver des laïcs chrétiens. Et c'est à partir de cette demande, je dirais, qu'il y a un chemin d'accompagnement et qui peut conduire à une dimension de témoignage et à une rencontre du Christ. Je crois qu'il faut saisir de toutes les opportunités, même celles qui ne sont pas tout à fait pures au départ ou exemptes d'une certaine dimension mercantile. Alors, Véronique, dans une situation non pas similaire, mais néanmoins de crise, d'épreuve, un grand personnage de l'histoire, Saint Vincent de Paul, a, si je puis dire, pris le mors aux dents et entamé une reconquête, on peut dire, des âmes et en promouvant un certain nombre d'actions. Racontez-nous un petit peu quels sont les axes de cette stratégie, on peut dire. Saint Vincent de Paul, c'est un grand saint du XVIIe siècle, très populaire, parce qu'effectivement, il a agi à trois niveaux. D'abord, vis-à-vis des gens, du peuple. Lui-même vient du monde paysan, hein, et quand il devient prêtre, il est touché par la grande misère spirituelle, mais aussi sociétale. Et il va donc passer sa vie à fonder des congrégations. On connaît les plus célèbres, les Sœurs de Saint Vincent de Paul ou Filles de la Charité. Et donc, il a œuvré pour les malades, pour les galériens, parce qu'il a été aumônier des galères, pour les enfants trouvés. On connaît l'œuvre des enfants trouvés de Saint Vincent de Paul, pour les illettrés, pour ceux qui, à l'époque, étaient des mendiants. Il a mis les gens qui étaient à la rue dans des maisons. Tout ça a été très nouveau. Et il se rend complètement présent à la détresse humaine parce qu'il est quand même très, très hyperactif. On dirait qu'il est hyperactif aujourd'hui parce que son secret, c'est l'adoration eucharistique, c'est la présence devant le Saint-Sacrement. Il ne faut pas oublier qu'il passe des heures en prière. Donc, il ne s'appuie pas sur lui-même, il s'appuie sur Dieu. Donc, premier axe, évidemment, être présent à la détresse des gens et les toucher dans leur pauvreté, toucher le peuple. Deuxième axe, c'est la vie de l'Église, parce que quand il est prêtre, même avant d'être prêtre, il est bien au courant quand même que l'époque est marquée par l'ignorance des prêtres et qu'il faut déjà à l'époque, quelque part, régénérer le clergé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Parce que les séminaires n'existaient pas. Il commence par créer l'œuvre des ordinants qui vont servir de laboratoire justement à la mise en œuvre des premiers séminaires. Et le premier séminaire, ce sera à Annecy en 1641, mais il lui faudra quand même une petite quinzaine d'années pour mettre au point le fonctionnement même des séminaires. Et puis, entre-temps, il crée ce qu'on appelle les conférences du mardi, pour que les prêtres aient toujours la capacité de se former, pour être évidemment en capacité eux-mêmes d'apporter la bonne parole au peuple. Et il a une telle renommée, puisque sa renommée vient assez rapidement, qu'on l'appelle pour ouvrir des missions à Alger, en Pologne, et même à Madagascar. Et puis, finalement, Saint Vincent de Paul, parce qu'il devient célèbre, devient Monsieur Vincent et attire les puissants. L'époque est violente, hein, le pays est meurtri par la guerre de 30 ans. Le roi Louis XIII le fait appeler quand il est mourant. Et il se confesse, et quelque part, il meurt dans les bras de Saint Vincent de Paul. Donc la reine Anne d'Autriche dit à ce moment-là à Saint Vincent de Paul, ne m'abandonnez pas, et elle le prend comme directeur de conscience. Et il va même jouer le rôle de conseiller politique, puisque à ce moment-là commence la régence avec le jeune Louis XIV, et qu'il y a Mazarin. Saint Vincent de Paul n'aime pas du tout le fourbe et rusé Mazarin. Mais enfin, il se permet quand même de lui donner des conseils, puisque arrive la Fronde, et il va avoir un éminent rôle de conseiller politique, puisqu'il va dire à Mazarin, il faut que le jeune Louis XIV aille à la rencontre du peuple dans Paris, mais vous restez de côté, parce que vous n'êtes pas très populaire. Bon, Mazarin va quand même suivre les conseils de Saint Vincent de Paul, ce qui à l'époque quand même relève un petit peu du miracle, et on attribue en partie la fin de la Fronde à Saint Vincent de Paul. Donc c'est quand même pas rien le rôle qu'il a eu aussi. Il a vécu, malgré sa fréquentation des puissants, toujours d'une façon extrêmement humble. Il est mort avec beaucoup d'humilité, donc, et cet immense apôtre de la charité meurt à 80 ans. Ses funérailles sont suivies par une foule immense, aussi bien de pauvres que de puissants. Et puis on peut aussi signaler, Véronique, son assistance à la fin de la mort du roi, Louis XIII en l'occurrence. Hein, donc il était présent, il y avait un prêtre présent. On en parlait. Si on reprend un peu les trois axes de cette stratégie, la formation des prêtres, la charité, le conseil des puissants, est-ce que finalement aujourd'hui, il nous faudrait d'autres Saint Vincent de Paul, Monseigneur Ray? C'est toujours les saints qui, dans l'histoire de l'Église, ont tiré en avant avec, je dirais,
une nouvelle manière de vivre la foi, la foi qui nous est commune, mais la mettre en ligne, on dirait aujourd'hui, de l'exprimer. Et c'est cela qui il faudrait des inventions de Paul, il faudrait des curés d'Ors pour réveiller la foi, mais ils sont où aujourd'hui? Vous savez, souvent, Faut-il en devenir? les saints, on les trouve toujours après. C'est-à-dire qu'il y a des formes de sainteté qui sont souvent cachées, et ce n'est qu'après coup qu'on découvre leur existence et leur rayonnement. Donc, je crois que l'Esprit Saint, pour moi, suscite bien avant que l'institution mette en œuvre des réformes, des intuitions, des inspirations, et c'est nous, comme pasteurs, qui devons être attentifs à ces jaillissements, à ces initiatives, pour les accueillir, les accompagner, les intégrer. C'est tout le travail que nous essayons de faire. Donc, je crois que de ce point de vue, ces trois caractéristiques que vous soulignez, un homme de prière, qui a insisté sur la formation et qui a une âme missionnaire, ces trois caractéristiques définissent ce qu'est un bon ambassadeur du Christ. Et je crois aussi qu'il y en a parmi nous. Guillaume Cuchet, vous avez parlé lors d'interviews, dans vos livres, des petits séminaires, puisqu'on parle des prêtres et du recrutement, la crise des vocations. Est-ce que finalement, les petits séminaires, à l'époque, dans les années 50, c'était 3/4 des vocations de prêtres qui se trouvaient là? On les a abandonnés. Est-ce que ça peut être une solution d'avenir? Je ne sais pas si ça peut être une solution d'avenir, mais de fait, on oublie un peu qu'au début des années 60 encore, les 3/4 des prêtres étaient issus de petits séminaires, c'est-à-dire que leur vocation avait été discernée primitivement entre monsieur le curé, leur maman et eux, dans une sorte de discussion qui était le début d'une longue histoire, parce qu'ensuite, effectivement, ils entraient dans les petits séminaires, puis les grands, ils étaient ordonnés. Tous n'allaient pas jusqu'au bout, mais néanmoins, il y avait un vivier. Voilà, il y avait un vivier très très large, ça peut nous surprendre aujourd'hui de se dire, au fond, de fixer le destin d'un enfant, de commencer à le fixer à 12-13 ans, mais tous les destins sociaux dans la France de l'époque étaient fixés comme ça. C'est-à-dire que les petits paysans, à 10 ans, c'était réglé, et on leur demandait jamais leur avis. Donc, au fond, c'était des destins très libres, parce qu'ils pouvaient sortir jusqu'au bout. Mais il y avait cette filière assez massive qui a été démantelée dans les années 60-70, en partie parce que la scolarité obligatoire est passée en 59 à 16 ans, et que du coup, la filière d'église, en quelque sorte, a eu du mal à tenir la concurrence, en quelque sorte. Voilà. Je ne sais pas si ça pourrait, parce que l'enfance, la jeunesse ont beaucoup changé, notre système éducatif a beaucoup changé. Mais en tout cas, il y a cette idée qu'une vocation vous arrivait de loin et méritait d'être entretenue dans un certain nombre de conditions dans la durée. Voilà, il y avait cette espèce de sagesse. Monseigneur, alors, est-ce que la solution des petits séminaires aujourd'hui pourrait renaître? Mais on peut penser à d'autres formules où l'Église attire encore la jeunesse. On pense à l'enseignement catholique, évidemment. On pense au patronage qui existe encore dans certaines paroisses. Est-ce que tout ça, ce sont des pistes pour l'avenir? C'est des pistes que l'on retrouve déjà dans l'Évangile. La mission du Christ commence dès l'incarnation par la vie cachée à Nazareth, au milieu de la Sainte Famille, de Joseph, de Marie. Donc l'évangélisation commence par l'éducation, qui donne un peu les fondamentaux, qui est un moment où il y a une germination en soi-même de la vie chrétienne, pour qu'on l'assume, qu'on devienne, je dirais, sujet de la vie chrétienne, sujet de sa propre histoire. Et donc, effectivement, l'évangélisation nécessite des lieux, des espaces où il y a vraiment une transmission de la foi, une expérience chrétienne et une capacité de pouvoir en rendre compte à travers, je dirais, la sagesse, grâce à notre raison. Notre raison porte notre foi. Donc, on a besoin aujourd'hui, dans ce processus missionnaire, de réinvestir, de réanimer, de rénover, ou de faire advenir des réalités éducatives. Je crois que c'est vraiment le pas fondamental. Que l'Église avait un peu abandonné, peut-être? Ça commence d'abord par la famille. C'est la famille. Et ensuite, qui est mal en point. Et ensuite, par des écoles, par des patronages, des tiers-lieux éducatifs. Enfin, mais ça, me semble un des fondamentaux. Guillaume Cuchet. Oui, je voulais juste rappeler un chiffre, parce que l'Église a encore des lieux de contact de masse avec les Français, et l'enseignement privé en est un, puisqu'on estime que 20% des enfants passent par l'enseignement privé. Si on ajoute ceux qui font des allers-retours, on est à 40%. Donc
vraiment, ça reste un lieu très important de contact. Et toute la difficulté, c'est qu'évidemment, on vient à l'enseignement privé pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas toujours très mystiques. Et pour les responsables de l'enseignement privé, d'arriver, au fond, à convertir d'une certaine façon cette demande sociale en demande ou en christianisme réel. C'est horriblement compliqué. Ça veut dire aussi un catéchisme digne de ce nom qui puisse y être enseigné. Une manière, je dirais, effectivement, de présenter la foi qui soit adaptée. Mais c'est un enjeu, à mon avis, pastoral important, perçu comme tel par tous les responsables. Au XIXe siècle, l'Église a rechristianisé toute une partie de la bourgeoisie française avec les collèges qu'elle a ouverts à partir de 1850. La loi Fallou lui a permis de multiplier les collèges jésuites oratoriens, et la bourgeoisie française de 1880 est beaucoup plus chrétienne que celle de 1820. Donc ça a marché au XIXe siècle. Et puis encore faut-il trouver des enseignants qui soient aussi en phase avec l'enseignement de la foi. C'est ça votre difficulté? C'est parfois la difficulté, c'est-à-dire aujourd'hui trouver des maîtres, des vocations d'enseignants, de profs, qui soient à la fois vraiment compétents et qualifiés, et en même temps qui assument une identité chrétienne et capables de la communiquer, et d'avoir une masse critique suffisante, je dirais, pour tenir ce statut de l'enseignement catholique. C'est cela aussi un grand défi. Véronique Jacquier. Il y a une question prégnante d'actualité, c'est les questions identitaires. Est-ce que la reconquête ecclésiale, est-ce que la présence sur le terrain de la foi catholique passe par une prise de position très identitaire ? Les catholiques sont minoritaires, mais est-ce qu'ils doivent revendiquer un côté identitaire ? J'emploierais le mot identité, d'abord. C'est assumer ses propres racines pour puiser la sève évangélique qui va nourrir notre vie et porter notre témoignage. Le mot identitaire pourrait signifier une espèce de repli sur soi-même. Fondamentalement, dans le christianisme, on a besoin de chrétiens qui assument leur mémoire, leur histoire, leur identité chrétienne, mais qui soient dans une logique communautaire, ouverte. Une identité avec une dimension d'altérité, de l'accueil de l'autre. Donc il ne faut pas se penser comme minorité. Nous ne sommes pas appelés à former des ghettos et à nous replier sur nous-mêmes. Ça, Guillaume Cuchet, là-dessus. Sur la minorité, le catholicisme français est en train de devenir une minorité, mais il n'est pas encore ultra minoritaire. Je cite souvent quelques chiffres. On a dit tout à l'heure, il y a 2% de pratiquants. De ce point de vue-là, il est très minoritaire. Il y a quand même un Français sur deux qui continue de se considérer comme catholique dans les enquêtes. Ça, c'est pas rien. Quand on leur pose la question, c'est pas rien. Et il y a dans les enquêtes, c'est une chose qui m'ont frappé récemment, les 3/4 des Français qui considèrent que ce pays est un pays de culture chrétienne. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par là ? Il faudrait le leur demander. Mais ces deux chiffres, 50% de catholiques déclarés, 3/4 de Français qui considèrent que le pays est un pays de culture chrétienne, il me semble que l'Église aurait tort de trop vite se considérer comme une secte au sens sociologique dans une société post-chrétienne, de faire comme si elle était environnée par un océan de néopaganisme. La France a eu une très grande histoire chrétienne, elle vit encore d'une certaine façon sur ce capital et cette mémoire. Simplement, moi, ma leçon en quelque sorte d'historien ayant réfléchi un peu sur les chiffres depuis 50 ou 60 ans, c'est qu'on peut vivre, j'allais dire, de la culture chrétienne, par-delà la disparition ou l'effacement de la foi, des pratiques et des comportements qui ont donné naissance à cette culture, on peut vivre provisoirement dessus. J'allais dire, on vit sur la prière de sa grand-mère, on vit de la prière de sa grand-mère, d'une certaine façon, c'est le pouvoir théologique pense-penser aussi, mais ça n'est que provisoire. C'est-à-dire que la leçon, c'est que si on ne remet pas un peu de carburant dans le dispositif, en 2 ou 3 générations, cette culture disparaît. C'est ça ce qui s'est passé dans les 50 ou 60 dernières années. Ça veut dire que chacun est mis un peu devant ses responsabilités. C'est-à-dire que si je suis attaché à la pérennité de cette culture chrétienne, je dois réfléchir aux conditions de cette pérennité. Et elle suppose effectivement de revitaliser cette culture de façon, j'allais dire, même un peu intermittente et distanciée. Monseigneur Ray, le carburant justement de cette reconquête dont parle Guillaume Cuchet, c'est quoi ? C'est remettre à l'honneur le culte de Dieu, par exemple ? Ça veut dire s'appuyer, s'adosser sur un héritage, une mémoire qui nous habite plus qu'on ne le pense. On voit bien ce qui s'est arrivé avec Notre-Dame de Paris, l'afflux de personnes qui sont venues, qui ne sont pas du tout pratiquantes, parfois même croyantes, mais pour qui cet événement était tragique pour la France. Et donc il y a quelque chose qu'il s'agit de faire renaître, de revigorer, pour que ce ne soit pas simplement on regarde dans le rétroviseur de l'histoire,
c'est à partir de cette culture, de cet ancrage qui nous habite et qui est marqué par le christianisme, dont on ne peut pas si facilement s'exonérer, d'arriver à lui donner aussi une forme d'adhésion personnelle. Je crois que la crise d'aujourd'hui nous invite à une personnalisation de la foi. Je ne peux pas vivre C'est-à-dire de faire un choix personnel du Christ. Aujourd'hui, on ne peut tenir dans une société très sécularisée que parce qu'on choisit de suivre Jésus-Christ. Et on le voit très bien dans l'expérience des catéchumènes. Chaque année, à peu près, j'ai une centaine. De ceux qui se font baptiser tardivement, exactement, adultes. de ceux qui décident de devenir chrétiens, qui viennent de l'islam, de l'athéisme, etc. On voit des personnes qui font le choix conscient, réfléchi, à partir de témoignages, d'expériences personnelles, spirituelles qu'ils ont vécues. Ils font un choix personnel. Et je crois que ces catéchumènes qui se préparent à devenir chrétiens par le baptême sont aussi un exemple pour beaucoup de chrétiens qui sont routiniers et qui s'adossent sur parfois un formalisme. Je crois que là, il y a véritablement une régénérescence qu'il convient de déployer et de faire ressusciter chez les chrétiens. Une piste pour l'avenir. Merci beaucoup, Monseigneur Dominique Rey, d'avoir contribué à ouvrir ce débat, et qui n'est pas clos, évidemment, mais à donner des pistes. Je rappelle que vous êtes évêque de Fréjus-Toulon et votre dernier livre s'appelle « Sois un père » aux éditions de l'Emmanuel. Merci infiniment. Merci Guillaume Cuchet. Je rappelle aussi le titre de votre ouvrage « Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France ?» Au Seuil, à lire pour comprendre notre situation. Merci Véronique Jacquier. Et merci aux équipes techniques qui ont permis la réalisation de cette émission. Très bonne journée à tous.